Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie aujourd'hui d'aborder le sujet de la mission d'âme. En fait, j'ai réalisé ces derniers mois, notamment au travers des guidances personnalisées que je vous propose depuis la sortie de mon livre, que finalement vous étiez animés par de grandes questions qui tournent beaucoup autour de la mission d'âme, de comment donner du sens à ma vie, comment savoir ce que je peux apporter aux autres, comment est-ce que je peux contribuer à cette bascule énergétique qui est à l'œuvre aujourd'hui sur la Terre, vers ce que beaucoup appellent le nouveau monde. Mais voilà, comment est-ce que je peux œuvrer, comment est-ce que je peux faire ma part. Voilà, tout ça, ce sont des questions vraiment qui vous animent profondément. Et cette quête, elle m'a beaucoup touchée parce que je sens que, en effet, beaucoup de personnes, en fait, à l'heure actuelle, expérimentent une réelle perte de sens. Et je trouvais important de pouvoir vous simplement peut-être vous partager ici ce que moi j'ai compris de ce qu'était la mission d'âme, de ce que mes guides ont pu m'en dire, enrichi de ce que j'ai pu moi-même expérimenter. Mais voilà, c'était un peu la promesse de ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui, et puis qu'on puisse échanger et discuter sur cette question. Qui, je pense, est assez pertinente et pour laquelle il n'est pas toujours très simple en fait de trouver les réponses à ces questions, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il y a un certain nombre de choses en fait qui font que ça n'est pas toujours si facile que ça, que de se connecter à notre mission d'âme, à ceux que nous avons choisi de venir vivre et incarner ici-bas, en tout cas pour cette notion de mission, entre guillemets. Alors, j'aime pas tellement ce mot mission, mais on va l'utiliser quand même aujourd'hui parce que c'est ce qui parle, on va dire, le plus facilement au plus grand nombre de ce que l'on veut venir évoquer ici. Donc voilà, on va adopter ce mot à l'occasion de cette vidéo. Et puis vous y mettez, vous, voilà, le sens ou la signification ou voilà, la symbolique qui vous plaît le plus et qui vous correspond le plus. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on se comprenne, en fait. Donc déjà, juste pour peut-être parler un petit peu donc de la mission d'âme, mission de vie, tout dépend un peu comment chacun l'appelle, et de comment est-ce que nous la choisissons. Déjà, c'est important peut-être de rappeler qu'en effet, il semblerait que nous ayons tous, en fait, que nous soyons tous fixés, ou en tout cas que nos âmes aient choisi pour chacun d'entre nous, avant de nous incarner, avec le concours de nos guides, sous l'œil bienveillant, on va dire, de nos guides, que nous ayons donc choisi et opté pour une mission, donc avec des guillemets, à réaliser au cours de notre vie terrestre. En fait, notre âme, en choisissant de s'incarner, elle fait le choix vraiment d'évoluer. Et pour cela, elle se fixe des objectifs, et notamment, elle se fixe une mission qui va lui permettre d'accéder à ces évolutions auxquelles elle aspire. Donc c'est notre âme qui choisit donc la mission, qui est la plus juste pour nous, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs que ce soit notre âme qui s'en charge, parce que c'est déconnecté de l'ego. En fait, l'âme, elle est en dehors de l'ego, et donc elle opte, grâce à cette absence d'ego, à ce qui est vraiment le plus juste et le plus adapté à qui nous sommes, en fonction de nos vibrations propres, et de ce qu'elle est aussi en mesure de ce qu'elle sait que nous serons en mesure d'endosser, notamment comme charge émotionnelle, par exemple. Et donc il est important vraiment de faire preuve d'humilité lorsque l'on cherche vraiment à se connecter à notre mission d'âme, pour justement ne pas laisser l'ego, la part égotique en nous, prendre le dessus.
et au contraire de s'en remettre vraiment avec humilité et simplicité à ce qui est le plus juste, le plus aligné avec soi et pour les autres. Voilà ce qu'on va le voir, mais la mission d'âme, elle est très connectée aux autres. Et même si cela finalement ne semble pas ultra glorieux, parce qu'on va le voir, hein, finalement c'est pareil, il y a beaucoup d'attentes autour de cette mission, il y a cette idée que ça doit être forcément quelque chose de valeureux, quelque chose de gratifiant, et encore une fois, là ça c'est notre dimension physique incarnée dans la matière, notre dimension terrestre humaine en fait qui le pense, parce que l'ego entre en jeu une fois qu'on est incarné. Et c'est pour ça que ce choix de mission d'âme se fait en dehors, avant l'incarnation. Parce qu'une fois qu'on est incarné, on est en prise à cet ego, et on va le voir, cet ego, il peut nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Et entraver beaucoup notre capacité justement à reconnaître et à endosser cette mission. Parce que vraiment les guides ils disent il n'y a pas de petite ou de grande mission en fait, ça n'existe pas. Et l'âme vraiment elle choisit une mission avec une grande humilité, simplement dans ce qu'il y a de plus juste pour soi, dans ce que l'on est le plus à même d'être en capacité d'offrir aux autres et d'offrir comme vibration en fait. Tout est question d'énergie et de vibration. Donc je vous le disais, en fait, la mission, c'est ce que nous venons donner à l'autre. Donc elle est choisie par notre âme en fonction de son vécu. Même au cours des différentes vies antérieures, hein, elle prend en compte vraiment l'entièreté de son vécu dans les vies que vous avez déjà pu accomplir, enfin que l'on a déjà pu accomplir sur le plan terrestre ou ailleurs, j'imagine. Mais on va parler ici plus particulièrement de notre réalité terrestre parce que c'est celle qui nous intéresse. Mais voilà, il faut savoir qu'en fait notre incarnation, elle, en tout cas l'expérimentation terrestre que l'on vient rechercher en s'incarnant sur Terre, en fait elle est composée majoritairement de 2 enjeux principaux, on va dire, si je peux appeler ça un enjeu, mais voilà, de 2 attentes particulières en tout cas pour notre âme. Pour moitié, ça va être à peu près pour moitié, ça va être de venir régler justement et travailler des choses que l'on a besoin de solutionner, de comprendre, d'expérimenter, notamment au travers de ce que nous avons justement expérimenté au cours d'autres incarnations. Et puis la deuxième partie, donc la deuxième moitié, on va dire à peu près, c'est justement cette mission, c'est ce que l'on peut faire, ce que l'on vient apporter aux autres en fait, ce que l'on vient faire pour les autres. On dit communément que on nous pose lorsque l'on remonte dans les plans supérieurs, donc lorsque l'on abandonne notre véhicule terrestre à notre décès, donc pour remonter vers les plans supérieurs, que il y a 2 questions essentielles qui nous sont posées et qui sont comment as-tu aimé? Et cette question, elle embrasse à la fois comment est-ce que l'on a aimé les autres, comment est-ce que l'on a aimé notre vie, le monde, etc. Mais également comment est-ce que l'on sait aimer soi-même. Et ça fait beaucoup référence finalement à cette première moitié de travail que nous avons à effectuer lorsque nous venons nous incarner. C'est comment est-ce que on fait ces apprentissages en soi, pour faire évoluer notre âme, pour comprendre le sens de l'incarnation, le sens de la vie, le sens des différentes lois qui régissent ce monde. Voilà. Et la deuxième question, c'est qu'as-tu fait pour les autres? Qu'as-tu fait pour les autres? Ça, c'est tout l'enjeu de notre mission d'âme, en fait. Voilà, de notre mission de vie. Voilà, donc c'est voilà, pour vous montrer un petit peu cet équilibre, en fait. Nous avons à nous accomplir en tant qu'âme, nous-mêmes, mais aussi à prendre en considération les autres. Et ça, c'est le rôle de la mission d'âme. Donc ces missions, elles nous sont
absolument et entièrement spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux missions équivalentes. Elles correspondent vraiment à notre signature vibratoire, à qui nous sommes, à ce que nous avons déjà expérimenté, à notre histoire, etc. Et je vous le disais, il n'y a pas de grande ou de petite mission, il n'y a de mission que celle qui est la plus adaptée finalement pour permettre à notre âme d'accéder aux compréhensions et aux évolutions qui lui sont nécessaires. Et nos guides, tout au long de notre vie, de notre incarnation, ils vont faire en sorte que l'on remplisse notre mission, de nous pousser et de nous orienter, de nous guider dans le sens de la réalisation de cette mission d'incarnation que nous nous sommes choisis. Alors, quelle peut être la teneur finalement du coup spécifique de notre mission d'âme, hein. Je vous le disais, chacun va avoir une mission différente qui lui est propre et ça va dépendre donc de son niveau d'évolution aussi, du niveau d'évolution de notre âme, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'une vieille âme, une âme qui a déjà eu beaucoup d'expérimentations terrestres notamment, beaucoup d'incarnations, qui a déjà beaucoup cheminé et donc évolué, ne va pas, vous le comprendrez bien, avoir la même mission qu'une âme plus jeune ayant expérimenté un nombre moins important d'incarnations par le passé. Alors là encore, c'est une notion passé, présent, futur, ça n'existe pas vraiment en fait dans l'autre monde. Mais bon, voilà, on va parler de vie passée parce que c'est ce qu'on entend communément. Ce sont a priori plutôt des vies parallèles, mais bon, voilà. En tout cas, une jeune âme, elle va être plutôt dans une recherche de compréhension, d'apprentissage encore qui sont vraiment liés à la vie terrestre, à l'intégration vraiment de leçons de vie essentielles, hein, à l'enrichissement de son âme. Elle va chercher à comprendre ce qui fait du bien à l'âme, justement. Comment est-ce que nos actions impactent les autres, etc. Et la dualité, cette notion de dualité est encore très présente chez ces âmes qui vont accumuler au fur et à mesure, au fil des incarnations, suffisamment d'expérience pour leur permettre d'enrichir cette compréhension des lois universelles qui régissent le monde, de l'interaction avec les éléments, les différents règnes, ses semblables, c'est toutes ces choses qui vont l'amener vraiment à comprendre également quelles interactions existent entre toutes choses. Et c'est ce qui va lui permettre aussi justement d'accéder petit à petit à cette idée que nous ne faisons qu'un avec les autres, avec le monde qui nous entoure, avec le divin, cette notion que lorsque nous faisons du mal à l'autre, par exemple, eh bien finalement nous nous faisons du mal à nous-mêmes également. Et que cette action malveillante, on va dire, c'est un exemple, aura un impact et une conséquence et qu'il va y avoir possiblement un retour de bâton, hein, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est toutes ces expérimentations-là que la jeune âme va être amenée à faire, même si les guides nous disent qu'en fait on n'est pas obligé non plus de souffrir pour comprendre, que en fait, ça va dépendre vraiment de notre capacité, de la capacité de notre âme à intégrer les expériences qu'elle expérimente. Les expériences qu'elle est amenée à vivre. Et c'est vraiment dans l'intégration profonde, physique, tangible des choses que tout se joue. C'est-à-dire que ça n'est pas juste de l'ordre de la compréhension intellectuelle, mais bien de l'intégration du ressenti dans ses cellules, quoi. C'est le fait vraiment dans ses cellules d'intégrer les enseignements qu'elle a été amenée à vivre et à expérimenter. Et puis l'âme jeune, elle va donc en fait être amenée d'abord à s'autonomiser, à se responsabiliser. Ça va être aussi l'enjeu vraiment pour ces jeunes âmes, un peu finalement à l'image du cycle de la vie terrestre et des différents âges que nous sommes amenés à traverser, hein, l'état de nourrisson, bébé, enfant, adolescent, adulte, puis personne âgée. Finalement, tous ces cycles sont assez
l'évolution de notre âme est assez à l'image de ces différentes évolutions que nous expérimentons, nous, en tant qu'humains incarnés sur la Terre. Hein, le bébé, l'enfant va être dans cet apprentissage de l'autonomie, de la responsabilisation, de quand je lance un caillou, il réagit comme ça, quand je dis telle chose, ça crée telle émotion chez la personne qui me fait face. Toutes ces choses qui vont venir enrichir son expérience, lui permettre des compréhensions profondes pour finalement l'amener à l'âge adulte. Et l'âme adulte va, elle, donc avoir acquis déjà un certain nombre d'expérimentations, même si elle va être encore dans une forme d'expérimentation un peu égocentrée, quoi. Assez tournée sur elle-même. Et puis souvent assez axé quand même sur le matérialisme, quoi, sur la possession, le côté très matériel. Et c'est en avançant, en cheminant encore, que finalement, eh bien, l'ouverture de conscience va pouvoir se faire. Et c'est alors que voilà, les vieilles âmes, elles, vont le plus souvent, en tout cas, même quasiment... toujours, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de vérité, mais voilà, expérimenter pour le coup des missions qui relèvent vraiment de l'aide à l'autre, de se mettre au service de plus grand que soi. Donc ça va être vraiment des causes qui vont leur être très chères, qui vont être vraiment très importantes pour elles, qui sont la sauvegarde de la planète par exemple, l'aide à l'autre, le service à l'autre, le souci des animaux, de la nature. Voilà, toutes ces missions qui vont être vraiment tournées et vers une forme d'empathie, de souci du monde, des autres et de l'environnement dans lequel l'âme évolue. Et en fait, ce sont des âmes qui vont vraiment... avoir besoin de cette expérimentation-là pour leur cheminement, pour s'accomplir, et qui vont vraiment avoir à cœur de le faire, même si ça n'empêche pas, bien sûr, qu'elles aient aussi, bien sûr, des choses à régler, des difficultés, des épreuves dans leur vie, des souffrances à endurer. Enfin voilà, ça c'est un peu le lot de toute âme qui vient s'incarner sur cette terre. C'est pas une obligation d'avoir à traverser des difficultés, des épreuves, etc. Mais c'est bien souvent quand même par l'épreuve, par la difficulté, que finalement les compréhensions profondes peuvent advenir. Donc ça fait partie quand même un peu du processus terrestre. Et la densité d'ailleurs de la vie terrestre favorise quand même malgré tout cette dimension-là. Voilà, même si donc là... je viens de dire que c'est plus particulièrement les vieilles âmes du coup qui vont être très tournées vers l'aide à l'autre, mais pas seulement, c'est-à-dire que même les jeunes âmes, toutes les âmes, quelles qu'elles soient, vont être amenées à aider à leur niveau, avec leur niveau d'évolution, à des degrés différents, et il n'y a aucun jugement de valeur quant à ces degrés justement d'évolution ou d'aide à l'autre, hein. Il n'y a rien de plus valeureux pour l'un que pour l'autre. Mais ça fait partie de son parcours, hein, je vous le disais, quasiment pour moitié. Le reste étant ce qu'elle a à travailler et à régler, à se pardonner, les compréhensions, enfin l'acquisition de ce qu'elle n'a pas compris ou guéri dans des vies précédentes, par exemple. Mais donc la mission d'âme, d'être à l'autre, elle est essentielle pour l'évolution de notre âme, même si ça ne sous-entend pas non plus de s'oublier. Donc ça c'est un point très important aussi que les guides rappellent, c'est que c'est pas parce qu'on est dans l'aide à l'autre que l'on doit complètement s'effacer, s'oublier, etc. Parce que là encore ça relève d'une forme de déséquilibre, parce que à partir du moment où on s'oublie, on sort de l'amour de soi aussi. Et donc on n'est plus dans quelque chose de juste. Parce que ce qui nous est demandé aussi, dans notre chemin d'évolution justement, c'est d'apprendre
à s'aimer soi-même aussi. Et il n'y a que quand on se considère, quand on se prend en considération, que on apprend à s'aimer, que l'on arrive justement à se départir d'un certain nombre de limites, de souffrances, de conditionnements, de blessures aussi diverses que variées, que l'on accède à l'amour de soi. Et il n'y a que quand on est bien avec soi-même que l'on peut sainement et positivement aider les autres. Hein, voilà. C'est un rappel aussi quand même qui est très important, je trouve, à souligner. Et les guides nous disent aussi que l'on peut avoir des missions d'âme qui touchent à plusieurs domaines. Hein, j'évoquerai un peu plus loin justement un peu quels différents domaines il peut y avoir dans cette aide à l'autre, même si ça n'est bien sûr absolument pas exhaustif, mais disons que voilà, on peut avoir une mission qui touche à plusieurs domaines. L'aide à l'autre par le soin, par exemple, mais aussi à travers une forme de guidance. Voilà, on peut être positionné à différents niveaux, ça n'est pas antinomique, quoi. Voilà. Et une chose aussi importante qu'ils disent, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour rencontrer sa mission, si je puis dire, pour embrasser pleinement sa mission. L'essentiel, ce qu'ils disent, c'est l'essentiel, c'est de s'y ouvrir à un moment donné dans notre vie, lorsque le moment est venu. Et si ce moment tarde à venir, les guides nous aident beaucoup pour nous permettre justement de nous connecter à un moment ou à un autre de notre vie à cette mission que nous avons choisi d'incarner et d'endosser dans cette vie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette notion-là ? Si, une chose aussi importante, c'est qu'ils m'ont laissé entrevoir le fait que la mission pouvait évoluer au cours de sa vie et qu'il était tout à fait possible que au cours de notre vie, à un moment ou à un autre, on ait accédé finalement aux apprentissages auxquels notre âme aspirait au début de notre incarnation, en venant s'incarner, et qu'une autre mission d'un coup s'impose du coup à nous pour la suite de notre vie. Hein, ça peut concerner par exemple des personnes qui vont ressentir à un moment donné de leur vie une grande lassitude par rapport à un domaine dans lequel ils s'épanouissaient beaucoup jusque-là. Et puis voilà, il y a un moment donné où ils sentent qu'ils en ont fait le tour et puis ça ne procure pas le même épanouissement qu'avant. Eh bien c'est peut-être que voilà, ils ont finalement accédé à toutes les compréhensions ou à toutes les expérimentations qu'ils avaient besoin de faire. Et à ce moment-là, il peut être temps pour eux eh bien, de s'orienter vers une nouvelle mission d'âme, une nouvelle mission de vie, pour permettre justement à leur moi supérieur, à leur âme, d'aller plus loin et de continuer à faire évoluer cette vibration qui leur est propre au cours de cette même incarnation. Voilà, on ne cesse d'évoluer de toute façon. Et il y a une chose qui est assez intéressante d'ailleurs, c'est que les guides nous disent que bien souvent on continue d'ailleurs, on poursuit cette mission d'aide dans les plans supérieurs. C'est quelque chose que on continue même après notre vie terrestre, notre vie incarnée, à quelque chose que l'on poursuit dans notre dimension d'âme, ouais, dans notre état d'âme. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais voilà, je pense que vous aurez compris le principe. Alors, maintenant peut-être vous dire un petit peu comment est-ce que l'on peut reconnaître justement que l'on est bien dans notre mission de vie, dans notre mission d'âme, quels sont les signes qui peuvent nous permettre de le reconnaître. Je dirais que ce qu'il y a de plus révélateur vraiment quant au fait que l'on est bien sur le chemin de la réalisation de notre mission d'âme, c'est la joie et l'épanouissement que ça procure et que l'on peut être amené à ressentir vraiment au cours de notre vie. En fait, les aspirations vraiment de notre moi supérieur,
il suscite généralement en nous, quand c'est bien aligné et avec ce que notre moi supérieur a entrepris d'expérimenter, une sorte d'appel, vraiment, il y a une sorte d'appel et de joie du cœur, quelque chose qui, c'est une évidence, quoi, ça pousse et c'est naturel, il y a quelque chose de très naturel, voilà. Et ça doit être un plaisir, en tout cas quelque chose qui nous remplit de l'intérieur, qui nous anime profondément, qui fait sens pour le coup. Voilà. Je vous le disais, il y a de grosses pertes de sens pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Parce que je pense aussi que justement la vibration de la planète nous pousse à incarner, à endosser peut-être des missions nos missions d'âme évoluent. Peut-être, je me risque, je me hasarde un peu, mais c'est amené à évoluer en même temps que la vibration, nos vibrations propres et la vibration de la Terre, et que donc on est dans des phases pour beaucoup d'entre nous d'évolution, et ça nous demande de travailler beaucoup pour nous ouvrir à ces missions qui sont amenées à évoluer dans ce que l'on est amené à vivre voilà, au cours de cette incarnation. Et un autre signe, c'est que c'est cette idée que vraiment ce qui se présente à nous finalement, eh bien, c'est le plus souvent ce dont nous avons le plus besoin en fait, et qu'au contraire, là où le chemin n'est pas, eh bien finalement, des portes seront amenées très certainement à se fermer naturellement pour nous permettre justement de comprendre que ça n'est pas là notre voie d'évolution, notre voie spécifique de cheminement, mais que au contraire notre chemin est ailleurs. Donc c'est là où il est important d'être attentif justement aux signes. Parce que si nous ne sommes pas dans notre mission d'âme, et moins nous écoutons ces fameux signes, plus les guides vont faire en sorte de nous faire comprendre, de nous faire savoir que nous ne sommes pas alignés avec les aspirations de notre âme. Et c'est là que des épreuves peuvent se présenter, que l'on peut être confronté à des choses compliquées comme des burn-out, des pertes d'emploi, des séparations, des pertes de sens aussi justement, des faillites ou des baisses d'activité drastiques, qu'il peut y avoir aussi la maladie qui survient, des choses comme ça, pour nous permettre de créer ce petit choc, cette prise de conscience, de dire regarde, là il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu n'es pas aligné avec ce qui te ferait vraiment vibrer, avec ce qui est le plus en adéquation avec ta vibration propre, et il est important que tu puisses reconsidérer en tout cas un certain nombre d'éléments dans ta vie pour comprendre où est-ce qu'il y a des changements à opérer, des choses à réenvisager ou à regarder autrement pour pouvoir justement se connecter et arriver à se connecter à cette fameuse mission, à ce qui est censé nous animer vraiment profondément. Et malheureusement, le mental sur ce chemin est une entrave vraiment importante. C'est vraiment un élément qui nous empêche bien souvent d'entrevoir justement ce qui est juste et bon pour nous. Parce que le mental a tendance vraiment à se cramponner à ce qu'il connaît, même si ça ne lui est pas profitable, même si c'est délétère. C'est un réflexe de survie, tout simplement, de protection. Mais ça a l'inconvénient de créer une forme d'immobilisme un peu dans nos vies qui n'est pas propice au fait de nous permettre d'entrevoir d'autres voies d'évolution ou ce pourquoi on est fait, de nous ouvrir aux élans vraiment du cœur qui peuvent se manifester pour nous montrer le juste chemin, celui auquel vraiment notre âme aspire réellement et ce pourquoi elle est venue s'incarner aussi finalement. Et donc le mental, lui, il va susciter de la peur, du doute et va créer justement des limites et va entraver assez sérieusement pour beaucoup d'entre nous notre capacité justement à ressentir, à voir les signes, à nous élever spirituellement pour nous permettre
en tout cas d'élever nos vibrations qui nous permettraient justement d'entrevoir ces fameux signes, de se connecter au ressenti vraiment pour être capable de savoir quand on est connecté vraiment à quelque chose qui nous appelle, qui nous pousse, qui crée un élan particulier et d'être en mesure d'y répondre. Parce que c'est pas le tout de se dire « Ah ouais, ça me fait très envie, ça me fait rêver, j'aimerais tellement faire ça. » Mais, et c'est là où le mental, c'est quand le mais survient, mais non, c'est trop compliqué, et puis si jamais j'arrivais pas à subvenir à mes besoins, et puis qu'est-ce que les autres vont en penser, et de toute façon je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime, qui je suis pour imaginer que je peux faire ça pour les autres, voilà. Et là, une fois que le petit vélo il est lancé, il est parfois un peu difficile à arrêter, voilà. Alors qu'à l'inverse, notre plus grand allié dans cette quête de notre mission de vie, eh bien c'est le cœur. C'est le cœur qui nous permet vraiment de nous connecter à cet espace de paix intérieure au sein duquel on est en mesure de ressentir sans les élucubrations tous les discours du mental, mais d'être simplement dans le ressenti, de dire ok, oui, ça c'est bon pour moi, ça me fait vibrer, ça m'épanouit, ça suscite de la joie, ça se dilate. Ok, donc ça c'est le juste chemin pour moi, peu importe la manière dont ça va être en mesure de se mettre en œuvre, je fais confiance. Voilà. Et je me connecte à la joie que ça me procure, je m'autorise à ressentir finalement là où le chemin est juste et bon pour moi, quoi. Voilà. Mais c'est ce à quoi vraiment les guides nous invitent régulièrement. Si vous écoutez ici mes vidéos, c'est je crois le message le plus qu'ils nous transmettent le plus régulièrement, le plus souvent, qu'ils font passer ici. C'est également l'objet du livre qu'ils m'ont transmis en canalisation, les 18 voies de l'éveil. Voilà, c'est vraiment d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à faire confiance à son intuition, de redevenir son propre maître, de redevenir souverain en notre propre demeure et de faire confiance à notre guidance intérieure. Et pour cela, ça demande de se connecter au cœur parce que c'est dans l'espace du cœur que l'on est capable de discernement, que l'on est capable d'être plus clairvoyant finalement par rapport à ce qui est juste et aligné avec notre vibration propre. Hein, voilà, finalement, notre plus grand adversaire dans cette quête de recherche de quelle est notre mission de vie, c'est nous-mêmes. Malheureusement. Et donc c'est important vraiment de ne pas hésiter à demander au guide justement ces signes sur notre chemin, d'apprendre à pacifier le mental en se plaçant autant que possible dans le cœur et puis de demander de l'aide, de demander des signes, de ne pas hésiter à solliciter nos guides et à leur dire voilà, s'il vous plaît, là je me sens un peu perdue en ce moment, je vois plus trop où est mon chemin, est-ce que vous pourriez mettre des signes sur mon chemin pour me permettre d'y voir plus clair. Et la plupart du temps, ça répond. Ça répond. Et il peut même y avoir des réponses assez incroyables. Voilà. Le tout est d'arriver à s'y ouvrir, mais vraiment ça vaut le coup. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à perdre qu'à demander. Parce qu'avec ce fameux libre arbitre, les guides disent n'hésitez pas à nous solliciter. Parce que finalement, bien sûr qu'ils nous aident, qu'ils nous poussent quand même, qu'ils nous insufflent, qu'ils mettent des signes et des choses sur notre chemin, mais parfois ça n'est pas suffisant parce que nous sommes beaucoup dans nos considérations matérialistes et ça n'est pas un jugement, hein. On est quand même les deux pieds dans la matière, donc on est en prise avec tout ce qui va être lié à la densité terrestre, aux contraintes et aux limitations de nos
enveloppes et de nos corps physiques, à la lenteur de la vie terrestre et de la façon dont les choses sont mises en œuvre, là où en un claquement de doigts, a priori, là-haut, la pensée est créatrice et ce qui est émis comme pensée est instantanément réalisé. Sur le plan terrestre, c'est pas tout à fait aussi évident que ça. Hein, voilà. Donc voilà, donc c'est important parfois de leur dire, ok, là moi j'y vois pas clair, est-ce que vous pourriez intensifier un peu les signes que vous m'envoyez? Et ça peut passer parfois par des choses, je vous le disais, hein, si vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, ça peut passer par des choses qui vont vous paraître catastrophiques, par une perte d'emploi, par la fin d'une relation qui n'était pas épanouissante et vous empêchait d'aller vers là où vous devez aller. Voilà, ça peut malheureusement, mais c'est important de s'y ouvrir parce que c'est toujours annonciateur de mieux derrière, de quelque chose de bien plus épanouissant. Et voilà, il faut savoir que les guides, ils œuvrent toujours dans le sens qui est le plus juste pour nous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, peut-être justement évoquer un petit peu ces différentes missions que notre âme peut être amenée à choisir. Et rappeler ici une chose essentielle que les guides me partagent quasiment à chaque fois qu'ils évoquent ce sujet avec moi ou dans la plupart des guidances que je suis amenée à réaliser de façon individuelle, c'est que finalement la principale mission qui nous revient à tous, c'est celle de simplement rayonner. Ça, les guides le disent beaucoup. Et ils nous disent vraiment, vous ne mesurez pas l'impact d'un sourire ou d'un mot gentil sur les personnes qui vous entourent. Et que rayonner, être justement vraiment dans son épanouissement propre et personnel, et irradier cette joie, cette forme d'accomplissement pour l'offrir au plus grand monde, au plus grand nombre, c'est déjà une mission en tant que telle, parce que ça va avoir un impact, ça va montrer la voie et le chemin à d'autres que soi. D'être dans la joie, dans l'accomplissement, dans le rayonnement intérieur, ça va inspirer d'autres que soi. Ça va donner envie d'accéder à ce même bonheur, parce que la joie, le bonheur, ce sont des choses qui sont communicatives et qui finalement, de diffuser sa lumière, c'est déjà en tant que tel une mission d'âme, une mission de vie, et il est important de ne pas la négliger. Hein. Encore une fois, laissez l'ego de côté, il n'y a pas de grande ou de petite mission. La mission d'âme peut être vraiment quelque chose de très simple. Une autre chose importante qu'ils disent, c'est que la mission d'âme, finalement, c'est un cheminement. Un cheminement alors spirituel, hein, la plupart du temps, puisqu'on touche là quand même à une dimension de spiritualité, puisqu'on parle d'âme. Mais c'est un cheminement en tant que tel, plus qu'une activité ou qu'un métier par exemple, parce qu'on associe bien trop souvent la notion de mission d'âme à la notion de métier, parce que c'est ce qui nous semble... moi, quand on parle de mission, ici, ça se traduit sur le plan terrestre beaucoup par une activité professionnelle. Or, ils nous disent que ça n'est pas du tout le cas. Ça peut, bien sûr, s'exprimer au travers d'une activité et d'un métier professionnel, mais ce n'est pas du tout une obligation. La mission d'âme, en tant que telle, elle est ailleurs. Elle est un cheminement d'aide à l'autre. Elle est dans l'incarnation profonde et entière de l'amour au sens inconditionnel du terme, au sens universel du terme, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'accession à une forme de sagesse, à une forme de être plus en conscience, plus en présence avec soi, et plus on est en présence et en conscience avec soi, plus on peut s'ouvrir et se tourner vers les autres et vers le monde. Voilà. Mais ça n'est pas une réalisation au sens égotique du terme. Voilà. Donc je vous disais, ça peut quand même s'exprimer au travers d'un métier, bien sûr, mais pas nécessairement. Et si cela doit passer par quand cela passe par un métier, ça peut être
ça peut être n'importe quel métier en fait. Ça peut être des métiers du quotidien, de tous les jours. Le boulanger, s'il travaille son pain, sa pâte et qu'il offre au monde un pain riche sur le plan nutritionnel, fait avec amour et qui va donc transmettre ces valeurs-là d'amour, d'enrichissement. Il participe aux soins qu'il apporte à l'autre en lui apportant une nourriture saine, une nourriture aimante, vibrante, énergétiquement parlant. Un photographe, en vous offrant des clichés qui vont vous permettre de vous voir peut-être différemment, de reconnaître en vous des choses que vous ne voyez pas quand vous vous regardez vous-même dans le miroir, en vous offrant des souvenirs qui vous remplissent de joie et de bonheur, et bien à ce moment-là, le photographe œuvre pour les autres, pour le monde. L'institutrice, l'aide-soignante, alors bien sûr il y a des métiers, tous les métiers de soins, tous les métiers qui sont tournés vraiment de façon très représentative dans l'aide à l'autre, le soin aux personnes âgées, les associations caritatives, tous ces métiers qui sont vraiment de façon très ostensible tournés vers l'autre, bien sûr ça peut être une mission. Ça relève de la mission d'âme, de la mission de vie. Mais je vous le disais, offrir des sourires, des paroles bienveillantes aux personnes que vous croisez dans la rue, c'est une mission d'âme en tant que telle. Et parce que ça va venir aussi nourrir et faire du bien aux autres. Et ça, c'est essentiel, c'est le plus important en fait dans la mission. Et finalement, ce qui est important, c'est de faire confiance à ce qui est naturel pour soi et qui nourrit de l'intérieur, qui fait du bien. Parce que ça, le plus souvent, ça relève vraiment de la mission d'âme. Toutes les activités artistiques, par exemple, qu'elles soient pratiquées au niveau professionnel ou non, encore une fois, bien souvent, ce sont des missions d'âme, de vie, parce qu'elles permettent vraiment de faire du bien aux autres. Un acteur de cinéma, un musicien, un peintre, tous ces métiers vont venir réveiller quelque chose, faire vibrer quelque chose en nous, créer de l'émotion, qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre d'entrevoir peut-être le monde, la vie, notre vie différemment. Et tout ça va nous permettre d'évoluer et de grandir, d'acquérir ces fameux apprentissages aussi liés à cette autre moitié de ce que nous avons à travailler au cours de notre incarnation. Alors bien sûr, il y a des missions plus spécifiques là qui se développent, je l'ai évoqué je crois rapidement tout à l'heure, qui se développent peut-être un peu plus, de façon un peu plus marquante là ces dernières années, qui sont vraiment des missions par exemple de guidance ou de guérison, parce que c'est lié beaucoup à la montée vibratoire de la Terre que nous sommes en train de vivre actuellement sur la Terre. Mais encore une fois, ces missions de guidance, elles ne s'expriment pas nécessairement, alors par exemple tel que je le fais ici en recevant des messages des guides et en les transmettant, mais ça peut être tout simple, c'est-à-dire que ça peut vraiment concerner des personnes à qui l'entourage par exemple va se confier facilement ou va demander conseil facilement, spontanément, parce que cette personne a en elle cette écoute, cette bienveillance, et puis peut-être cette maturité d'âme ou cette sagesse qui fait que spontanément on va avoir envie d'écouter ses conseils, de comprendre ce qu'elle peut avoir à dire ou de s'enrichir du regard que cette personne peut porter sur notre vie, nos expériences de vie, etc. En tout cas,
voilà, c'est une mission qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus de place parce que beaucoup d'entre nous, êtres humains, avons besoin de plus en plus d'être guidés sur notre chemin. Je vous le disais, il y a une grosse perte de sens aussi parce que toutes ces montées vibratoires chamboulent beaucoup nos acquis, ce que nous avions l'habitude de connaître. Ça vient aussi faire remonter beaucoup de mémoires, de blessures, et que tout ça, il faut le travailler, le traiter, que le mental fait ce qu'il peut pour gérer toutes ces informations, pour faire face à toutes ces émotions, à toutes ces transitions, toutes ces transformations auxquelles on est amené à faire face. Et de fait, on a particulièrement besoin en ce moment quand même d'être accompagné, guidé et de s'entraider. Cette notion de collectif, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, de pouvoir s'entraider, se soutenir, ça fait partie vraiment des choses qui émergent là de façon très importante dans les temps actuels. Pareil pour la guérison, je vous dis, il y a toutes ces blessures qui remontent, ces choses qui ont besoin d'être accompagnées, encore une fois. Et là encore, la mission de guérison, elle peut s'exprimer de façon très variée. Bien sûr qu'il va y avoir tous les métiers liés aux soins, les médecins, les thérapeutes, tout ce qui touche aujourd'hui à l'énergétique, au magnétisme, et toutes ces thérapies aussi diverses et variées qui naissent et qui, si elles sont pratiquées bien sûr par des âmes authentiques et qui ont travaillé sur leurs blessures, vont pouvoir enrichir, apporter beaucoup à l'autre. Mais ça peut aussi s'exprimer chez des personnes qui vont avoir, vous savez, cet ami qui va venir toujours apposer la main là où vous avez mal, qui va venir vous masser le dos ou vous détendre quand elle sent que vous êtes tendu, sans même que vous ayez besoin de le dire, sans même que vous ayez besoin de le mentionner. Ces personnes qui vont être dans une attention particulière à la santé de leur famille, de leurs proches, de leurs enfants, elles sont dans en tout cas elles peuvent être dans une mission de guérison. Et encore une fois, parce que ça ne s'exprime pas forcément que au travers d'un métier. On n'a pas besoin d'exercer le métier qui correspond à notre mission d'âme. Ça peut aussi s'exprimer dans notre vie de tous les jours par des gestes simples du quotidien, par une attention bienveillante et particulière portée aux autres. Voilà. Il y a aussi beaucoup de missions d'aide à la terre qui n'existaient pas encore il y a quelques décennies de cela. Mais aujourd'hui, la terre en a besoin. Et les transitions énergétiques, encore une fois, qui sont à l'œuvre, l'expansion que subit la Terre-Mère, fait que la planète a besoin aussi d'être aidée et accompagnée. Et donc, on voit de plus en plus aussi de personnes qui endossent ce rôle-là de protection de la Terre et de ses habitants. Et c'est l'humanité tout entière qui en profite. C'est le vivant tout entier qui en profite. C'est important ça aussi de comprendre en fait que ce que l'on fait pour les autres nous profite à nous-mêmes également. Écoutez, je crois que j'ai déjà abordé pas mal de choses, donc comment est-ce que je peux peut-être résumer un petit peu tout ce que je viens d'aborder. Peut-être simplement rappeler en effet qu'il est essentiel de travailler sur soi, parce que c'est vraiment ce pourquoi nous sommes venus ici, et que plus on va régler ce que l'on a à régler, accéder aux compréhensions que l'on est venu chercher, soigner et apaiser les blessures que nous avons, et qui d'ailleurs entravent bien souvent notre capacité à embrasser notre mission d'âme, justement, à être capable de l'entrevoir ou de s'autoriser à y aller, à l'embrasser pleinement et
et à la réaliser, cette mission, voilà, plus on va lever les peurs, plus on va se débarrasser des pensées limitantes, se reconnecter vraiment à notre essence profonde, reconnaître nos blessures, travailler sur notre relation à l'autre et à nous-mêmes. Voilà, tout ça va participer à nous permettre vraiment de nous connecter aux aspirations propres de notre âme et à ce pourquoi elle a choisi de venir s'incarner. Et bien souvent, les guides nous disent que voilà, on cherche la réponse à l'extérieur, notamment quant à cette question de savoir quelle est notre mission d'âme ou de vie. Et pourtant, ils nous disent que c'est en fait un cheminement intérieur. En fait, c'est ça, peut-être que ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est que la mission, c'est un cheminement de travail intérieur et sur soi, qui amène à mieux se comprendre, à entendre vraiment l'appel qu'il y a au fond de soi, de ce qui nous anime et de ce qui résonne le plus, ou tout particulièrement avec notre âme, et qui nous permet à ce moment-là de rentrer en synergie, de se mettre au diapason de cette mission que que notre âme s'est fixée au moment de notre incarnation. Mais en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons, et nos guides, qui pouvons savoir quelle est cette mission, comment la mettre en œuvre, ce qui est juste et bon pour nous, ce qui résonne de façon juste et alignée pour nous. Et en fait, les guides, ils nous révèlent très rarement ce qu'est notre mission d'âme, parce que justement, c'est important que ce cheminement puisse opérer et que l'on puisse traverser et vivre ces différentes étapes par lesquelles nous passons au cours de notre incarnation pour élever nos vibrations et faire justement grandir notre âme. En fait, si on arrivait sur Terre déjà et qu'on choisissait nous-mêmes dans notre dimension incarnée notre mission, elle serait teintée de beaucoup trop d'ego, donc ça ne serait pas suffisamment humble, suffisamment juste et aligné avec la vibration de notre âme pour pouvoir être pertinente. Et puis si on en avait la mémoire, si on en avait le souvenir, si on savait, si on venait avec cette idée-là, il n'y aurait pas tout ce cheminement qui est nécessaire et qui est même presque incontournable pour nous permettre vraiment de l'incarner de façon sincère et juste. Et ils nous disent de toute façon que si les élans de notre cœur sont bons, nous le ressentons. De se faire confiance, ça c'est aussi un message important. De faire confiance à la joie qui peut se manifester parce que c'est l'un des plus grands signes, des plus grands indicateurs comme quoi nous sommes à la bonne place, au bon endroit. Et puis bien sûr de faire confiance parce que lorsque l'on s'égare, les guides font en sorte de nous remettre sur les rails, de nous remettre dans la bonne direction. Et voilà, même si c'est à nous, bien sûr, de faire le travail et de trouver les réponses qui sont justes pour nous, nous sommes merveilleusement accompagnés. Et ça, c'est essentiel aussi que nous puissions le garder à l'esprit parce que, voilà, c'est vraiment une réalité qu'il est important de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir conscientiser parce que ça rassure, ça fait du bien et que voilà, c'est important de pouvoir s'autoriser à faire confiance au processus et puis ça enlève beaucoup de poids finalement que de se dire ok, je peux y aller, je fais confiance, de toute façon si je ne suis pas au bon endroit, la vie, mes guides, le monde subtil va faire en sorte de me montrer que je ne suis pas sur le bon chemin et alors je pourrai réajuster et me remettre sur
sur la bonne route, quoi, sur le bon chemin. Voilà, j'espère que j'aurai pas été trop longue et que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair peut-être quant à cette notion de mission d'âme, de mission de vie. N'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous en avez dans les commentaires. À me dire aussi peut-être si vous avez le sentiment vous d'avoir trouvé votre mission, d'être à la juste place. Voilà, c'est toujours riche de pouvoir partager et échanger. J'ai eu un peu moins de temps pour répondre aux commentaires sous mes dernières vidéos, donc je m'en excuse. Néanmoins, je vous lis tous. Voilà, j'ai pas eu là beaucoup de temps pour y répondre. Je me concentre sur ces partages que j'ai à cœur de vous proposer ici. Mais voilà, si je trouve un moment, je viendrai au moins vous signifier que je vous ai lu. En tout cas, sachez-le, entendez-le, je vous lis. Et c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup pour tous vos retours. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ça peut venir éclairer ou faire du bien à d'autres personnes autour de vous. Ça aussi, ça peut relever d'une forme de mission. Je le dis avec beaucoup d'humour, bien sûr. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ne vous oubliez pas. Et puis, à très bientôt pour d'autres contenus par ici.